monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris, mais pas les favoris du mois. Je pense que depuis ce début d'année, je n'en ai pas fait. Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va faire, et à mon avis c'est ce que je vais faire maintenant, ça va être mes 10 favoris du premier trimestre. Donc vraiment les 10 produits qui se sont démarqués et que j'adore. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc du coup j'aurais dû faire cette vidéo début avril plutôt que fin avril. La prochaine arrivera début juillet. Donc les produits que j'ai testés en avril ne seront pas dans cette vidéo malgré qu'il y a déjà beaucoup de pépites. Mais donc je ferai comme je vous ai dit par trimestre. Donc début juillet vous aurez les pépites d'avril, mai, juin. Et là vous avez les 10 produits qui en ce début d'année ont été pour moi une belle découverte. Donc on commence tout de suite. Alors je me suis maquillée avec tous ces produits. Enfin pas tous les produits parce que j'ai pas su tout mettre. Mais j'ai mis tous les produits mis à part la base. C'est tous les produits que je vais vous montrer que je porte sur le visage aujourd'hui et j'adore ce make-up d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que ce sont mes chouchous. Donc on commence avec le premier produit, donc le fond de teint. La seule chose que j'ai pas mis dans ces favoris et que j'ai pas testé, c'est la base, donc j'ai ma base habituelle. Donc je passe directement au fond de teint et c'est bien évidemment le HD Skin Hydra Glow comme ceci de chez Makeup Forever que j'adore. Il est magnifique, il me fait une super belle peau, il tient super bien, fini, lumineux, couvrance moyenne, juste magnifique. Par contre attention pour les peaux grasses parce que moi qui ai la zone T qui brille, je dois faire une retouche surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui en plein milieu de la journée, mais sinon malgré la retouche et tout il est magnifique, donc ça me dérange pas du tout, il est vraiment génial. J'aimais déjà beaucoup la première version, la version mat, mais alors la version glowy est vraiment magnifique, très très beau fond de teint, c'est celui que j'ai préféré dans tous ceux que j'ai testés ces 3 premiers mois. Et j'en ai testé 3 je crois il me semble. Ensuite on passe au blush. Alors j'ai essayé de mettre un produit par catégorie. Il y a juste un produit poudre où là j'ai mis deux produits poudre parce que vraiment j'ai adoré. Mais sinon j'ai mis un blush crème et un blush poudre, un bronzer crème, 2 bronzers poudre. Voilà pour vous spoiler. Donc on commence avec les blushs. Niveau blush poudre c'est ceux de chez Guerlain que j'adore. Donc aujourd'hui j'ai mis un peu du blush poudre et j'ai mis le blush crème sous la poudre après avoir poudré mon teint et puis j'ai mis un petit peu du blush poudre mais pas énormément parce que celui que j'ai mis en blush crème en dessous était déjà bien assez pigmenté, mais j'ai quand même rajouté une petite touche de la teinte 03, non 05 il me semble, je ne sais plus, 03, 05, elle est où la teinte Terracotta Blush, voilà 03, c'est le nude foncé. Il est magnifique. Déjà la teinte, je la trouve splendide. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est très fin. Pas de taches. Ça s'estompe super bien. Et il est canon. J'ai très envie de prendre le corail. Ça arrivera certainement très prochainement. Mais voilà, il est trop beau. Et la teinte, je la trouve magnifique. Vraiment, alors ils ont fait un plus foncé, un plus clair, je crois à chaque fois en fait il y a le rosé plus clair, le corail plus clair, plus foncé et il y a une autre teinte aussi. Et le corail j'hésite justement à prendre soit le foncé, soit le clair, soit les deux mais n'exagérons pas, surtout que c'est quand même pas donné Guerlain, mais ils sont vraiment magnifiques. Ensuite niveau blush crème, et j'adore ce produit, enfin bien évidemment c'est mes 10 favoris de ces 3 mois, donc bien évidemment que je l'adore, c'est le Nude Stick comme ceci. Donc je l'ai testé un petit peu après, beaucoup de temps après sa sortie quand même. J'ai pris la teinte, alors c'est le corail qui est juste. La teinte franchement c'est pas celle que je voulais, donc c'est la Sunset Gold. C'est pas celle que je voulais au départ, je voulais le vieux rose, le rose qui était magnifique à mon avis. J'achèterai certainement prochainement, il fait partie de mes wishlist. Mais comme il était plus disponible, j'ai pris celui-ci et je regrette absolument pas, surtout pour l'été qui arrive. C'est vraiment une teinte mais magnifique, un corail comme j'aime avec la petite teinte dorée. Bon quand on l'utilise on ne voit plus trop au milieu le petit highlighter, mais vraiment ça s'estompe super bien, c'est bien pigmenté, ça tient super bien et pas besoin de remettre du blush poudre par dessus en général. Moi avec ma poudre transparente que je mets par dessus on le voit encore super bien, c'est parce que là j'ai envie de rajouter un petit peu du Guerlain pour mettre les deux, mais il est magnifique. Magnifique d'ailleurs, il est déjà bien entamé. Ensuite, on passe au bronzer. Et là, bronzer crème, c'est un petit prix. C'est le seul de cette vidéo, malheureusement, je pense. Mais il est vraiment génial. C'est le bronzer de chez Sephora qui se présente comme ceci, qui me fait fortement penser au Rare Beauty. La texture est hyper fine. C'est hyper crémeux. Ça s'estompe pareil, super bien. C'est hyper fin. La teinte est magnifique. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Là, j'ai pas mis de bronzer poudre. J'ai vraiment que lui sur le teint. Et voilà, ça s'estompe magnifiquement bien. C'est super fin.
très 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 joli. D'ailleurs ils ont sorti la version mat aussi et plus en contour, bien que j'ai vu que la teinte numéro 2 du contour ressemblait quand même plus à celui-ci. Moi j'ai le, je crois que c'est 02 aussi d'ailleurs, je ne sais plus. Ben voilà, la teinte elle est juste sur le capuchon, 02 aussi. Donc j'hésite à prendre la version mat en 02 parce que vraiment il est génial. Et en plus la compo est bien, donc ça c'est encore plus cool. Donc voilà. Et pour les deux bronzers poudre, alors au départ j'ai hésité, je me suis dit c'est pas la peine de mettre l'autre parce que c'est une édition limitée. Il y a malheureusement 2 éditions limitées dans cette vidéo, j'essaye d'éviter. Après ils sont pas sortis il y a trop longtemps, j'essaie de trouver quelque chose pour retirer ce que j'ai sur ma main. Ils sont pas sortis il y a trop longtemps, donc logiquement vous devez encore retrouver ces produits normalement. Donc disons que c'est... Voilà, il valait mieux que je vous le dise maintenant que quand ça sera trop tard, parce que je pense qu'on peut encore les retrouver. Donc le bronzer poudre en édition limitée, c'est celui de chez Dior qui est juste magnifique. Bon déjà le packaging, c'est Dior, c'est juste canon de chez Canon. Et alors, donc à l'intérieur, moi j'ai la teinte, ils en ont sorti 4 il me semble, de clair de foncé. Et j'ai, oh là là, les teintes ça devient compliqué en plus avec le reflet de la lampe. Mais les lunettes, il faudra vraiment que je mette mes lentilles parce que les lunettes en caméra c'est pas top. Moi j'ai la teinte pink bronze et le plus clair, donc c'est le 032 il me semble. Donc c'est une édition limitée, c'est noté aussi derrière d'ailleurs. Je vous montre la beauté. Alors on ne sait pas du tout l'utiliser en blush, hein, malgré qu'il y a 2 petites lignes de blush, clairement, à moins d'avoir un pinceau exceptionnel, hyper fin, qui prend juste une petite ligne de blush comme ça. Je ne suis même pas sûre qu'avec un pinceau pour les yeux on y arriverait, oui peut-être avec un petit pinceau crayon. Mais bon non, hein, moi je mélange tout bien évidemment. Alors on m'avait demandé, il y avait des petites nacres dessus, c'est complètement parti, hein, c'est pas du tout pailleté. Donc voilà, contrairement au Giorgio Armani qui est sorti. Il n'y a pas du tout de paillettes avec celui-ci. Il est vraiment magnifique. La teinte est plus chaude que celui que je vais vous montrer, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas un contour, c'est un bronzer. C'est pas non plus orange. Hein. Donc, voilà la teinte. Très très fin, ça s'estompe bien, rien à dire. Et le deuxième coup de cœur en bronzer poudre, sans surprise, c'est celui de chez Yves Saint Laurent. Alors le seul truc c'est qu'il est beaucoup plus poudreux que le Dior, mais mis à part le fait qu'il est poudreux, il est magnifique aussi. J'ai aussi je crois la teinte 02, c'est ça. La teinte est magnifique et voilà, il est hyper fin aussi, s'estompe super bien, rien à dire. La teinte est juste un peu plus froide. Il est même encore un peu plus fin, j'ai l'impression, que le Dior. Alors lui il n'est pas en édition limitée normalement, donc il est juste ici en dessous. Dior Yves Saint Laurent. Voilà pour les bronzers. On passe maintenant à l'anti-cerne, mais ça c'est sans grande surprise vu qu'une de mes dernières vidéos c'était mon top anti-cerne. Donc vous savez que celui que j'ai préféré, même s'il est quand même fortement en battle avec le Fenty, c'est celui de chez Laura Mercier, donc que je porte aussi aujourd'hui, qui est juste magnifique. Il lisse, il a une couvrance légère à moyenne, la texture est hyper douce, il tient super bien, il ne file pas et la texture est même incroyable. Franchement c'est une texture vraiment très spéciale, très douce, très jolie. J'aime beaucoup. Dommage, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais il est magnifique. Sur moi il fonctionne super bien. On passe ensuite à l'highlighter que je porte donc là, qui est juste magnifique et qui est une édition limitée aussi malheureusement, donc vous vous doutez. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills qui est magnifique, comme tout le reste, magnifique. D'ailleurs mon dragon a déjà un petit peu pris cher, hein, voilà, donc mais c'est vraiment canon. J'avais déjà le premier qui n'est pas en édition limitée, mais alors cette teinte, magnifique. En plus j'aime toujours avoir une teinte un peu plus champagne parce que c'est ce qui me va le mieux, et une teinte un peu plus rosée. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais bien acheter le plus rosé aussi de chez Fenty. Enfin, lui il arrivera, sauf si autre highlighter d'ici là, il arrivera certainement dans mes favoris du trimestre prochain. Et donc voilà la teinte qui est magnifique, vraiment magnifique, et qui envoie tout ce que j'aime, pas de paillettes. Il reste donc 2 produits, je vais vous parler de ce que j'ai sur les lèvres et après je vous parlerai de ce que j'ai sur les yeux. Donc je me suis trompée par contre, il y a 3 produits en édition limitée, dont le rouge à lèvres que je vais vous parler. Donc c'est celui que j'ai acheté, alors c'est pas une nouveauté mais c'est une édition limitée, c'est une nouvelle teinte. C'est de chez Givenchy, c'est les baumes comme ceci qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs il y a une deuxième teinte qui est plus foncée et je pense que je vais la choper parce que j'aime trop ces baumes. Alors
à la base c'est un petit peu, enfin c'est mentholé, mais c'est vraiment pas du tout comme les autres produits, c'est très très fin, on ne le sent presque pas, quand vous l'appliquez vous avez un petit effet de frais, mais pas de picotement qui vous défonce les lèvres comme plein de produits que j'ai déjà testés, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment subtil et ça part très très vite, vous n'avez pas du tout cet effet pendant 2 heures ou quoi, et je vous dis c'est vraiment pas dérangeant, moi qui n'aime pas, franchement si moi j'apprécie c'est que c'est vraiment pas très fort, parce qu'en général je suis pas du tout fan de ce genre de rouge à lèvres. D'ailleurs, j'en ai 2 et je vais en acheter un 3e, c'est pour vous dire. Donc c'est la teinte 204, donc il y avait celle-ci qui était un nude rosé, celui que je porte donc sur les lèvres. Et à l'intérieur, comme c'est la collection été et tout, il y a un petit peu de paillettes. Au départ, je les avais pas vues quand je l'ai ouvert, parce que sur les photos de Sephora et tout, quand je regardais, je me dis, c'est un petit peu pailleté et tout, ça va être bien. D'ailleurs, ils disent que c'est, je sais plus si c'est glitter ou quoi, mais ils disent quelque chose où ils disent qu'il y a de la paillette, enfin que c'est lumineux. Et je me suis dit, c'est peut-être juste irisé ou quoi. Mais non, il y a un petit peu de paillettes. Après, on les sent pas quand on pince les lèvres comme certains, c'est vraiment très très fin. Mais c'est très joli, enfin je sais pas si vous voyez, mais ça rend super bien. Et alors aujourd'hui il fait super beau, donc je vous dis même pas comme ça rend super bien. Donc du coup je pense que ça va être mon combo de l'été, il est magnifique. Et je suis trop contente parce que j'avais un nude marronné et là j'ai le nude rosé. Et je pensais pas avoir un aussi gros coup de cœur pour ces produits, mais ouais, je les redécouvre là et j'aime énormément. Après j'ai toujours celui-ci qui est dans mon sac, qui n'est pas une édition limitée. Alors celui-ci, je ne sais pas c'est lequel, mais bien que, parce que là aussi, des fois, ils sortent des éditions limitées, malgré que c'est le même packaging. Je me demande quand même si c'était pas une édition limitée aussi. C'est la teinte 111, tout simplement. Et là, on est sur un nude marronné, et il est toujours dans mon sac à main. D'ailleurs, pour vous dire, il est pas mal utilisé, et franchement, ils sont magnifiques. Je pense clairement acheter la teinte plus foncée, même si je suis pas très rouge à lèvres foncé, mais là avec les petites nacres, petites paillettes, je sais pas exactement si c'est vraiment des paillettes ou quoi, mais je le trouve magnifique et je me dis que c'est de là pour l'été, en plus comme c'est une édition limitée. Et on passe donc à ce que j'ai sur les yeux. Ah, j'ai mal la main, je me suis pris un truc sur la main hier, je fais or que je me suis pris un truc sur la boule et du coup j'ai bien mal. On passe donc à ce que j'ai sur les yeux. Est-ce que vous avez deviné ce que j'ai sur les yeux ? J'ai eu un gros coup de cœur, alors pas que pour cette palette, mais pour la marque en général. Franchement, au départ, la palette, je voulais pas l'acheter. C'était pas prévu que je l'achète. Et je ne sais plus pourquoi. Je me suis dit, ouais, je crois que c'est parce qu'en fait, elle était en... Je pense pas qu'elle est en édition limitée, bien que je suis pas sûre. Mais je sais qu'elle était en rupture et que tout le monde l'attendait sur Monolith. Donc je l'avais pas pris au premier lancement parce qu'elle était partie hyper vite et tout. Et qu'elle était pas dans ma wishlist. Et puis quand tous les gens l'ont reçue et tout, j'ai entendu plein de trucs sur cette palette et tout. Et je me suis dit, si elle revient sur Monolith, je craquerai. Mais c'était pas du tout un lancement. Je crois que je voulais... Enfin, si je voulais une palette qui était dispo et pour pas avoir les frais de port, je me suis dit, je vais quand même l'ajouter parce que franchement, j'entends que du bien sur cette marque, sur cette palette et tout. Et comme elle était revenue en stock et que j'étais pas sûre qu'elle allait revenir et tout, je me suis dit, chope là. Mais mon Dieu, j'allais passer à côté d'un truc. Cette marque est juste incroyable. C'est la marque Bella Beauté Bar. D'ailleurs, c'est pour vous dire, le prochain lancement Monolith, c'est le 19 mai à 11 h, il me semble. Ils viennent de sortir 3 nouvelles palettes que je veux. Clairement, je pense que... Au départ, je m'étais dit 2 palettes, mais là, ils ont les 3 palettes Bella Beauté Bar. Je ne veux absolument pas passer à côté, donc je vais essayer de prendre les 3. Je ne prendrai pas la Adepte, grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'a fait un petit peu réfléchir et qui m'a dit est-ce qu'elle ferait pas un peu doublon avec la palette Nansley Rain, comme c'est une de ton froid et tout. Et je me suis dit, en effet, tu n'as pas tort. Peut-être que je peux passer à côté pour l'instant et je vais me concentrer sur cette marque parce que les fards lumineux dans cette marque, pas dans cette palette, dans cette marque, sont juste incroyables. C'est les plus beaux reflets, la plus belle pigmentation, les plus beaux pailletés que j'ai vus. Ils sont incroyables. La color story de cette palette est à tomber. Alors pour l'instant, celle-ci, elle est en rupture de stock. J'en ai une autre déjà, parce que j'en ai racheté une deuxième du coup après. Et logiquement, si j'arrive à les choper, j'en aurai 3 autres très bientôt. Donc voilà, franchement, gros coup de cœur. J'aime ce make-up. Je vous ai déjà tourné 2 make-up avec cette palette que j'ai adoré. J'ai fait un short et une vidéo parce que justement, vous aviez adoré le make-up que j'avais fait avec dans une... Enfin, que je portais dans une vidéo. Vous m'avez demandé de le reproduire, donc du coup, je vous l'ai fait aussi en vidéo. Et celui-ci, ben, j'avais pas encore utilisé... Enfin, si, j'avais utilisé les fards mat, mais j'avais pas encore utilisé ce lumineux. En fait, en creux de paupière, j'ai mis celui-ci. En coin externe, j'ai mis celui-ci. En lumineux, j'ai mis celui-ci. Et j'ai rajouté un petit peu au centre celui-ci.
Et vraiment, magnifique palette. Je vais quand même vous faire un swatch ou deux. On ne sait jamais. Vous n'auriez pas vu les autres vidéos. Mais incroyable. Et alors des duochromes, mais vraiment magnifique. Et la lumière que ces fards dégagent. Alors vous verrez même pas l'effet duochrome, mais c'est canon. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Je crois que c'est devenu ma marque chouchou sur Monolith. Clairement, ça a détrôné pas mal de marques. Alors j'aime beaucoup aussi Unearthly Cosmetics. J'aime beaucoup Glaminatrix. Je crois que ça c'est les 3 marques sur Monolith que je préfère. J'aime beaucoup Adept aussi, mais Adept c'est pas toutes les palettes. J'ai été déçue de certaines palettes et tout. C'est pas toutes les palettes. Tandis que... voilà, Bella Beauté Bar, pour l'instant, j'en ai testé que 2. C'est 2 coups de cœur. Après, on verra les 3 autres. Mais Unearthly, j'ai aimé le 3/4 aussi. C'est plus les premières versions que j'ai pas trop aimé. Glanimatrix, c'est un gros coup de cœur aussi. À part la palette de pastel qui me parle pas trop là qu'ils ont sorti. Mais apparemment, ils vont ressortir. Enfin, en tout cas, ils ont posé la question Glanimatrix. Ils vont ressortir la Nocturnal palette. Ça serait génial parce que c'est une que j'ai loupée. Je suis dégoûtée. Ils vont juste faire les pannes plus petits comme ils les font maintenant. Mais ça me dérange pas tant que la Color Story et les fards restent le même. Mais celle-là, clairement pareil, s'ils la ressortent, je la choperai parce que j'ai longtemps été dégoûtée d'être passée à côté. Surtout que c'est une... voilà, les couleurs de cette palette sont juste tout ce que j'aime. Donc du coup, celle-là, pareil, je recraquerai dessus dès qu'elle sortira. Mais en tout cas, si vous aimez les fards à effet, les fards pailletés, mais pas forcément... Ce que je dirais pailletés, ça dépend les fards, mais en tout cas, les fards à effet, c'est les plus beaux. Clairement, pour l'instant, c'est les plus beaux. Et les mats se travaillent très très bien aussi parce que je trouve que dans les marques indie, c'est souvent le problème, c'est qu'il y a certaines palettes où les mats sont pas ouf. Par exemple, chez Adept Cosmetics, je trouve pas les mats ouf en général. Glanimatrix, ils sont très bien. Unearthly, c'est pareil, ça dépend, je trouve. Mais ici, les 2 palettes que j'ai, en tout cas pour l'instant, les mats se travaillent très bien. Surtout qu'ici, il y a quand même pas mal de tons mauves. Et en général, les tons mauves, ça a tendance à faire des trous, des choses comme ça. Enfin, ils sont pas faciles du tout, les fards mat mauves en général. Mais là, aucun souci. Et j'adore ce make-up. Clairement, c'est mon chien qui éternue. Donc voilà pour mes 10 favoris de ces 3 premiers mois de l'année. Et donc on refera cette vidéo, comme je vous l'ai dit, à mon avis, fin juin, début juillet. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos favoris, même si c'est juste vos favoris de ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Avant de terminer, je vous souhaite à tous, bien évidemment, un bon 1er mai, du coup, vu que cette vidéo apparaîtra le 1er mai. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!